Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Prenez votre café, asseyez-vous et venez décortiquer les infos de la presse avec nous. On démarre avec Rennes. Habib Beye a été évincé de Rennes après 4 défaites consécutives et un climat interne devenu délétère malgré une 6ème place en Ligue 1. La dynamique sportive négative, les tensions avec certains cadres et une perte de confiance de la direction ont rendu son départ inévitable. Fragilisé par des choix contestés, des conflits relationnels et une incapacité à inverser la tendance, il ne dégageait plus l'énergie attendue par l'actionnaire et les dirigeants. De son côté, son entourage estime qu'il était dans les temps pour l'Europe et insuffisamment soutenu par le club. Arrivé en pompier et artisan du redressement rennais, Beye quitte néanmoins la Bretagne avec un sentiment d'inachevé. Le club enchaîne et a d'ores et déjà lancé des discussions avec Franck Hayes, libre depuis son départ de Nice et favori naturel pour succéder à Habib Beye. Même si rien n'est encore acté, le club étudie aussi d'autres pistes, entre profils libres comme Vieira, Blanc, Steele, ou entraîneurs en poste comme Digard ou Dujeu. En attendant, l'intérim est assuré par Sébastien Tambouret, alors que la direction joue gros dans ce choix pour relancer la course à l'Europe. Dans l'actu aujourd'hui, le journal de l'équipe revient sur le cas Mbappé qui a fortement fait parler dimanche dernier suite à son attitude avec les arbitres. L'attaquant a de nouveau insulté les arbitres lors de la victoire du Real Madrid à Valence, une scène captée en dehors du match. Malgré la répétition de ces dérapages verbaux, aucune sanction disciplinaire n'est attendue, les propos ne figurant pas dans le rapport arbitral. Cet épisode illustre la frustration persistante du Français, pourtant performant individuellement et collectivement en Liga. Le Real Madrid soutient son joueur dans un contexte de conflit récurrent avec l'arbitrage espagnol. Mais en Espagne, ses comportements nuisent à l'image de Mbappé et alimentent les critiques autour de son attitude, écrit l'équipe dans ses pages intérieures. Parlons d'un joueur qui est lui aussi la propriété du Real Madrid. Le prêt d'Hendrick à l'OL est parti sur de très bonnes bases. Mais à l'heure où des rumeurs sur le futur du Brésilien fleurissent, l'agent du joueur a été clair à ce sujet. Interrogé par Win-Win, l'agent du joueur Thiago Freitas a fait le point sur la situation de son protégé dans des propos relayés par AS, à commencer par le faible temps de jeu offert à Hendrick à Madrid. Le clan Hendrick assure qu'il n'a aucune animosité envers la Casablanca et Freitas a même profité de l'occasion pour couper court aux récentes rumeurs sur le futur du buteur. À la fin de la saison, Hendrick quittera l'OL et fera son retour dans la capitale espagnole où il est sous contrat jusqu'en 2030. On reste dans de l'actualité française avec le Parisien qui parle d'un Paris Saint-Germain qui a retrouvé ses muscles. Les individualités sont de retour au top, dont Dembélé qui a porté le PSG avec un doublé et une passe D contre l'OM. Ce genre de performance reste à confirmer contre un très grand d'Europe et le PSG a renoué avec ses principes, possession, pressing tout terrain, position multiple. Loin des blessures, Paris semble véritablement démarrer sa saison. Et en dehors des terrains, ce sont les supporters qui font beaucoup parler. Après les chants et banderoles du Classico, que risque le PSG ? Que ce soit les chants contre les Marseillais, mais aussi les banderoles, les supporters parisiens ont sorti le grand jeu au Parc des Princes dimanche soir. La banderole avec un livreur a beaucoup fait parler. D'ailleurs, l'entreprise de livraison DPD s'est totalement désolidarisée de cette action. Et comme évoqué dans le JT hier, selon le Parisien, le PSG va être convoqué par la commission de discipline de la Ligue, probablement le 19 février. Le club pourrait risquer, dans le pire des cas, un huis clos complet, voire un retrait de points. On ferme cette une avec une information assez inattendue et lunaire. Franck Ribéry est cité dans les dossiers Epstein. Le nom de l'ex-international français apparaît dans la déposition d'une plaignante, rendue publique par la justice américaine. Dans ce document, la plaignante affirme notamment que Franck Ribéry aurait tenté de la frapper à son domicile. Il aurait demandé, avec son avocat Sylvain Cormier, d'apporter des filles mineures de 14 ans dans un lieu de divertissement. Franck Ribéry serait lié toujours selon elle. Il s'agit d'accusations écrites dans un témoignage, sans décision de justice, mise en examen ou condamnation à ce stade. Par ailleurs, comme évoqué, Sylvain Cormier, avocat de Karim Benzema, apparaît dans ces documents. Il est mentionné dans des contextes sensibles liés aux mineurs et décrit comme collaborant avec Ribéry selon certains extraits. Comme Franck Ribéry, son appartenance au monde de la prostitution n'est plus à démontrer à travers son sbire Sylvain Cormier, avocat pénaliste à Lyon. J'ai été battu par ce dernier, il a dit « mais c'est Franck qui me demande de faire ça ». Peut-on lire. Allez, partons d'Angleterre et parlons de choses plus positives avec Michael Carrick qui fait rêver les fans de Manchester United. Le club anglais revit depuis la prise de pouvoir de Michael Carrick, auteur d'un impact immédiat et spectaculaire avec 4 victoires consécutives en Première Ligue, dont des succès face à City et Arsenal, en redonnant confiance au groupe et en remettant les joueurs à leur meilleur poste. Sans effet d'annonce ni ego, Carrick a transformé l'équipe, fait progresser plusieurs individualités clés et recréé une dynamique positive à Old Trafford, au point de relancer le débat sur sa nomination définitive. Malgré la prudence de la direction qui explore d'autres pistes jugées risquées ou incohérentes, toutes les preuves plaident en faveur d'une confirmation immédiate. Attendre l'été ne ferait que semer le doute et casser l'élan actuel.
United tient enfin une solution crédible en interne et doit désormais avoir le courage de lui faire confiance pleinement. En tout cas, c'est ce qu'écrit Oliver Holt, journaliste anglais pour le Daily Mail. Le coach anglais, avec 4 victoires de suite, a forcément été interrogé au sujet de ce supporter qui ne se coupe plus les cheveux depuis 2024 tant que Manchester United n'enchaîne pas 5 victoires de suite. Je suis au courant, mes enfants m'en ont parlé, mais ça ne fera certainement pas partie des discussions d'équipe. Je comprends ce qui se passe, ça me fait sourire, mais ça n'aura pas d'impact au final, a déclaré le coach de United. Ce fan n'est qu'à une victoire de couper ses cheveux et on lui souhaite, il faudra faire le job contre West Ham. Toujours en Angleterre, comme le relaye le Mirror, Erling Haaland reconnaît que sa forme des 6 dernières semaines n'est pas suffisante et assume pleinement ses responsabilités, affirmant qu'il n'y a aucune excuse à ses difficultés malgré ses 21 buts en championnat. Muet dans le jeu sur ses 8 derniers matchs de Première Ligue, le Norvégien promet de hausser le ton pour répondre aux attentes de Manchester City et de Pep Guardiola. Lionel Messi fait les gros titres en Catalogne, l'Argentin, désormais à l'Inter Miami, ne compte pas s'impliquer activement dans les élections présidentielles du FC Barcelone et ne rencontrera aucun candidat désireux de rester à l'écart du processus tout en suivant de loin l'actualité du club. Sa relation avec Joan Laporta reste rompue depuis son départ du Barça et il n'a pas l'intention de voter cette fois-ci en raison d'un match de MLS, conscient de son influence historique sur le club. Il envisage de revenir à Barcelone une fois son contrat américain terminé et souhaite s'impliquer dans la direction sportive sous un président en qui il aurait confiance. Julián Álvarez est lui aussi lié à ces élections. Vous allez me dire, il est joueur de l'Atlético. Quel rapport ? Son nom pourrait être fortement utilisé au sein des élections puisque certains espèrent le voir débarquer au club un jour. Lui et son entourage se distancient des rumeurs, le lion au FC Barcelone ou à ses élections présidentielles, insistant sur le fait qu'aucun contact n'a été pris avec les candidats. Son agent confirme que le joueur n'est pas à vendre et qu'il reste concentré sur ses performances à l'Atlético, où il est sous contrat jusqu'en 2030. Toute utilisation de son nom dans les campagnes électorales serait donc infondée et non autorisée. On termine cette revue de presse avec le Real Madrid. Comme l'indique Marca, Arbeloa a ses 3 gardes du corps. Le coach a solidifié le noyau du Real Madrid en s'appuyant sur Tchouaméni, Camavinga et Valverde pour assurer l'équilibre et la sécurité lors de la victoire à Mestalla où l'équipe a pris le contrôle et limité les risques. Cette organisation a permis à Güler de s'épanouir dans la création tandis que Mbappé s'est adapté à l'aile gauche et a inscrit le 2e but. Malgré l'absence de joueurs clés comme Vinicius, Rodrigo et Bellingham, Madrid a enchaîné sa 7e victoire consécutive en Liga, mais il y en a un qui n'est clairement pas heureux de la situation. Dani Carvajal traverse une période délicate au Real Madrid, relégué sur le banc malgré la victoire contre Valence. Il est encore affecté par la grave blessure au genou subie en octobre 2024 qui a compromis ses performances. Selon Sport, la situation a exacerbé les tensions avec Arbeloa qui privilégie la prudence avec les jeunes comme David Jiménez et Alexander Arnold au détriment du capitaine. Carvajal se sent lésé, estimant avoir fourni assez d'efforts pour éviter cette situation. Avec la Coupe du Monde imminente et la fin de son contrat en juin, l'incertitude plane sur son avenir sportif. Le divorce entre les 2 vétérans du vestiaire semble désormais consommé, ce qui marque une rupture définitive dans la hiérarchie du Real. Surtout que, rappelez-vous, Arbeloa était le remplaçant de Carvajal au Real il y a plus de 10 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.